Je m'appelle Lydie Vissot, je suis officier pilote de ligne à Air France sur A350 et j'ai 33 ans. Je suis pilote depuis 10 ans. Mon père était pilote, donc dès mon jeune âge, j'ai été entourée de pilotes. J'ai eu l'habitude très tôt de voyager et j'ai très rapidement voulu faire comme eux en fait. Je suis toujours heureuse d'être aux commandes d'un avion, c'était vraiment mon rêve, la sensation de pilotage, d'être dans le ciel, j'adore. Et aussi bien sûr voyager, découvrir de nouvelles personnes déjà dès le départ en vol et dans les destinations, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de voir le monde. Une figure qui m'a marquée dans l'aviation, c'est en effet une femme pilote qui s'appelle Amelia Earhart. Dès son premier vol, elle est tombée amoureuse de l'aviation et ensuite elle a enchaîné les records. Elle est notamment la première femme qui a été membre d'un équipage qui a traversé l'Atlantique et après elle a été la première femme à le faire en solo. Elle a beaucoup marqué ma formation et jusqu'à présent elle continue à m'inspirer. Des tâches de pilote auxquelles on pense pas forcément, c'est par exemple la préparation du vol. Donc en fait, on arrive environ 2 heures avant pour préparer le vol. Donc on étudie ce qu'on appelle le dossier de vol et ça nous permet d'établir des stratégies concernant la route qu'on va suivre pour le vol, concernant le carburant à emporter et aussi ça nous permet d'établir le premier contact avec le ou les collègues pilotes de ligne et les collègues qui seront en cabine pendant la mission. Ça permet de tisser le lien équipage qui nous permettra ensuite de réaliser au mieux ensemble la mission. Ça c'est bon. On a le groupe qui est là. Donc là on met en route l'avion. On doit faire quelques vérifications avant de tout lancer. C'est bon pour les batteries. On est à 0 donc c'est bon. Les mécaniciens l'ont fait. Hop, tac, les documents de vol. Donc ça c'est bon. Donc le but du tour avion, c'est d'identifier s'il y en a des dégâts, des dommages faits à l'avion, pour pouvoir ensuite prévenir la maintenance et faire les vérifications ou les réparations nécessaires avant de partir en vol. L'arrière du moteur, s'assurer qu'il n'y a rien qui est coincé. Par exemple, si on voit un PET ou quelque chose qui n'est pas signalé, il faut absolument qu'on en informe la maintenance pour qu'ils voient si on peut partir avec la pale dans cet état. Aucun insecte ne fait son nid ici par exemple. L'état des pneus aussi, s'ils sont bien gonflés. S'il n'y a pas d'usure, voilà, là par exemple c'est tout à fait acceptable, on n'a pas besoin de le signaler. Et ensuite, pendant le vol, on fait un suivi du vol. C'est-à-dire qu'on doit toujours être prêt à quoi que ce soit. On doit avoir toujours 1, 2, 3, plusieurs plans d'action. Et donc ça nous oblige à suivre l'évolution des phénomènes atmosphériques, de l'état technique de l'avion et des différentes infrastructures sur les aérodromes qui sont accessibles sur notre route. Un vol et une expérience qui m'ont particulièrement marqué. Un passager, en me voyant au poste à l'embarquement, a été très surpris, très étonné de trouver une jeune femme au poste. C'est moi qui étais aux commandes ce jour-là, tout s'est bien passé. Et arrivé à destination, il a attendu que tout le monde débarque. Il a demandé à me parler et c'était finalement pour me remercier pour le vol et pour exprimer sa fierté. Ça m'a marqué dans le sens où ça m'a pas affecté négativement, mais au contraire ça m'a montré que quoi qu'il arrive on avance. Ça a peut-être permis qu'il ne décourage pas quelqu'un, et en particulier une jeune femme, si jamais elle exprimait l'envie de devenir pilote de ligne ou tout autre métier. Durant ma formation, il y avait beaucoup de femmes. Dans ma promotion en particulier, on a été jusqu'à 25%, sachant que la dernière moyenne publiée mondiale est de 6%. Il n'y a pas eu beaucoup de moments dans ma formation où j'ai senti que le fait d'être une femme était un facteur influent. C'est un métier où il y a plus d'hommes que de femmes, certes, mais c'est pas un métier masculin pour moi. Je n'ai pas personnellement perçu de pression supplémentaire étant femme parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je suis née dedans et donc du coup j'ai toujours eu l'habitude de voir des femmes pilotes. Surtout dès la formation, dès le début, on nous inculque ça, le fait de ne pas être son genre mais son poste. Quand il s'agit de la féminisation des métiers dans l'aviation, ça évolue dans le bon sens. On en voit de plus en plus. Tout ça c'est grâce à une prise de conscience et à une volonté réelle de la part des acteurs de l'industrie et en particulier des compagnies aériennes d'œuvrer pour la féminisation des métiers techniques comme pilote de ligne, mais aussi mécanicienne, technicienne dans la maintenance, ingénieure aéronautique. On a plusieurs femmes qui sont directrices générales de compagnies aériennes, donc ça ne pourra aller que vers l'avant. Il y a des écoles de pilotage qui ont leur propre programme. Ça peut aller d'1 an et demi à 3 ans et demi. On a des matières à étudier, la météorologie,
la navigation, la mécanique du vol, l'étude des moyens de communication, les facteurs humains et le droit aérien. Une fois qu'on termine les phases théoriques et les phases pratiques qui se font sur avion et sur simulateur, on obtient notre licence de pilote de ligne. Alors le plus dur dans ce métier, me concernant, c'est plutôt la gestion du décalage horaire. Pour gérer ça, il faut s'écouter, écouter son corps, se reposer quand il faut, résister à l'envie d'aller découvrir des choses partout où on va. Mais ça, c'est tout à fait personnel et ça pourrait dépendre si vous demandez à un autre collègue. Alors, les qualités requises pour être pilote sont la rigueur, l'honnêteté intellectuelle, la maîtrise de l'anglais aux standards de l'industrie aéronautique, des bonnes capacités d'adaptation, de communication et de travail en équipage, la bonne gestion du stress. Le stress et la responsabilité qui vont avec le métier de pilote de ligne, on le gère surtout par la compétence, c'est-à-dire qu'on est obligé de maintenir justement nos compétences par l'entretien et le travail personnel, par la révision de nos procédures régulièrement, par la réussite des examens pratiques qu'on a notamment tous les 6 mois au simulateur pour s'assurer qu'on est au niveau requis pour continuer à voler. En temps réel, pour gérer le stress qui peut parfois être plus important que dans d'autres situations, on peut appliquer des techniques qu'on nous enseigne justement pour le gérer comme des techniques de respiration. Aux jeunes femmes qui rêvent d'être pilotes et qui hésitent à se lancer, je leur dirais d'abord de croire en elles, de ne pas écouter tous ceux qui alimentent les stéréotypes, parce que justement les gens qui alimentent les stéréotypes n'alimentent pas leurs propres rêves et découragent peut-être les autres, qu'elles recherchent peut-être le soutien et l'aide nécessaire dans certaines communautés, certaines associations dédiées, et puis une fois qu'elles ont un objectif, qu'elles y travaillent dur. Au revoir mademoiselle.